Voilà. Oh, je voulais lancer le direct sur ma page, j'ai lancé sur mon mur. Oh là là. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Bonjour tout le monde. J'espère qu'on m'écoute bien. Hum, voilà. Bon, essayons de partager. J'étais en train de... je voulais lancer sur ma page. Putain, j'ai lancé sur le mur. Mon mur, c'est qui est tellement attaqué. Hum, hum. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on peut se déconnecter et lancer sur le mur ou bien on continue ici là? Essayez un peu de répondre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Happy Sunday. Essayez de partager, invitez vos amis et puis on lance rapidement. Putain, je voulais. Mhm. J'ai confondu l'endroit où je voulais lancer le direct. J'ai la tête un peu ailleurs. J'ai la tête un peu ailleurs. En plus, j'ai lancé le direct sur le laptop. Voilà. Donc, essayons de partager. Aujourd'hui, nous allons essayer de savoir c'est quoi la définition du mot terroriste. Ou alors, c'est quoi la définition du terrorisme? Qui est réellement un terroriste? Selon les textes internationaux, qui est réellement un terroriste? Vous serez surpris de découvrir aujourd'hui que même un gouvernement peut être un gouvernement terroriste. Voilà. Donc, vous serez très surpris. Parce que quand on parle de terrorisme, on parle de terroristes. Les gens, comment dire, nous les Africains, nous faisons trop dans le suivisme. On refuse de se renseigner. Ou alors, je ne sais pas. On refuse, oui, on refuse de se renseigner. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand des gouvernants vous disent que voilà, celui-là c'est un terroriste, directement, tout le monde commence à dire terroriste, terroriste, terroriste. C'est quoi un terroriste? N'ayez pas peur d'exprimer vos opinions parce que ce n'est que la vérité qui triomphe. Il n'y a rien d'autre qui peut triompher à part la vérité. Voilà. Donc, le terroriste, c'est qui le terroriste? C'est quoi le terrorisme? Allons-y. Nous allons prendre pour exemple, comme d'habitude, notre pays avec ce qui s'y passe actuellement, où on passe le temps à traiter une partie de la population des terroristes, 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 terroristes. Or, on ne sait même pas, nous, comme nous sommes des suiveurs, on ne sait même pas ce que c'est que le terroriste en réalité. Ou alors, c'est quoi le terrorisme? Donc, voilà. Essayez un peu de partager hein, et puis on lance. C'est pour ça que j'aime mis la musique, c'est parce que la musique, c'est en réalité nous fait trop, comment dire, ça nous fait trop. La musique, c'est terrible, ça parle beaucoup. Cette musique parle beaucoup. Négro gros nez, cheveux crépus, joli guerrier. Champion de la guerre, mais c'est nous qui avons toujours faim, c'est nous qui avons toujours soif. Donc voilà. Très intelligent, on ne connaît pas la honte. C'est pourquoi nous sommes toujours les derniers. C'est pas pour rien que nous sommes toujours les derniers ici dehors. Je peux vous remettre encore la musique, là, vous écoutez bien les paroles. Comme ça, là, après, vous allez vous-même, chacun va me dire, va me donner son opinion, son point de vue. Mhm. Je recommence au début. Donc, comme ça, pendant qu'on partage,
cas, merci d'aller te faire foutre ailleurs, s'il te plaît. Voilà, cordialement. On chante déjà les noms des gens là, je ne suis plus dedans. Bon, bien, maintenant pour commencer, on fait rapidement un petit briefing. J'ai posté une vidéo hier, oui, hier, j'ai posté une vidéo où on voyait clairement la joie sur le visage des populations dans un village, je ne sais pas, c'était au nord-ouest ou au sud-ouest, bref, dans un village du nord-ouest et du sud-ouest. Le visage, la joie des populations, ça ne manque pas. Quand vous voyez autant de joie sur le visage des gens, j'avais déjà fait une émission ici où je vous avais montré toujours un combattant ambazonien qui parlait aux populations d'un village. Tout le monde était content à la fin de son speech. Ils ont applaudi parce qu'ils se sentaient en sécurité en présence de ces jeunes garçons. Hier, j'ai posté une vidéo où encore ces mêmes jeunes entraient dans un autre village et ils étaient acclamés. Ils étaient acclamés un peu comme ceux qui ont vu le film de Jésus là. Quand Jésus est entré, c'était bon bref, je ne connais même plus trop l'endroit. Il était acclamé le jour des rameaux. Les gars étaient acclamés. Alors, une population terrorisée par des personnes ne peut pas être aussi fière. Une population terrorisée ne peut pas être contente. Ne me dites pas que les populations du Nord Cameroun, de l'extrême Nord, sont contentes quand Boko Haram arrive. Ne me dites pas ça. Que quand Boko Haram arrive à l'extrême Nord, les populations sont contentes, les populations sont fières. Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, venez me dire aussi. Ce qui se passe à l'extrême Nord, c'est contraire à ce qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest. À l'extrême Nord, l'armée camerounaise est acclamée. Elle est appréciée. Quand les gens voient les militaires à l'extrême nord, ils sont contents. Ils collaborent avec les militaires. Au nord-ouest et au sud-ouest, c'est le contraire. Quand les gens voient les militaires, ils sont pris de panique. Ils fuient dans les brousses. D'autres se cachent dans les maisons. Alors, moi, je vais vous poser la question de savoir qui terrorise qui en réalité. Parce que l'affaire qu'on appelle terroriste, là, c'est un peu trop, c'est trop compliqué, hein, c'est trop compliqué, c'est un mot trop perplexe. Excusez-moi, j'ai dit même un mot perplexe, ça me rend perplexe en fait. Parce que terrorisme, ça vient du mot terreur. C'est-à-dire celui qui sème la terreur. Terrorisme, ça vient du mot terreur. C'est un mot latin. Terreur, terror. Ça vient du mot terreur. C'est-à-dire les gens qui terrorisent, c'est-à-dire qui traumatisent les gens. Je vais vous donner une petite définition simple du terrorisme en plusieurs sens. Et chacun va essayer de tirer. Excusez-moi, j'ai fait un direct anticipé. C'est pas, je n'avais pas prévu ça. Bref, je devais faire normal le direct à 20 h aujourd'hui. J'avais dit ça mercredi, mais j'ai quelque chose à faire ce soir encore. Donc, voilà.
Le terrorisme désigne l'usage de la violence par certaines organisations politiques pour atteindre leurs objectifs. Faire pression sur l'État, contraindre une population à l'obéissance, médiatiser une cause, promouvoir une idéologie. Un peu comme ce que Boko Haram fait, un peu comme ce que Daesh fait. Le terrorisme peut prendre la forme d'attentats, d'assassinats, d'enlèvements, de sabotages, d'actes d'intimidation, etc. va au-delà des victimes directes qui sont souvent des civils. Le terrorisme cherche à frapper l'opinion publique, à l'intimider et à instaurer un climat de terreur et de peur. C'est-à-dire le terroriste, lui, il cherche à instaurer un climat de terreur et de peur. Net ce que Boko Haram fait à l'extrême nord, ce que Daesh fait d'ailleurs, ce que l'État islamique fait en Syrie, un peu de partout là-bas. Un terroriste donc est celui-là qui réalise des actes terroristes ou alors des actes de terrorisme. Maintenant, le terrorisme d'État est l'utilisation par un gouvernement de mesures d'exception et d'actes violents à l'encontre d'une partie de ses administrés sous couvert de raisons d'État. On revient, on recommence. Apparemment, voilà, je ne voulais pas lancer le direct sur mon mur parce que ça bug trop. Oh, c'est pas possible. Bref, je reviens, je recommence. Le terrorisme d'État est l'utilisation par un gouvernement des mesures d'exception et d'actes violents à l'encontre d'une partie de ses administrés sous couvert de raisons d'État. Faites-vous votre idée. Regardez, depuis que cette crise a commencé, faites-vous votre idée. Au sens figuré, le terme terrorisme désigne une attitude d'intimidation, d'intolérance ou des pratiques abusives dans le domaine de l'économie, de la culture et de la mode et tout, bref. Quand vous essayez un peu de... Écoutez bien ce que je vous dis. Et puis vous allez me dire, qui terrorise qui? C'est la question que je vous pose. Maintenant, là où ça devient très intéressant, c'est quoi? Excusez-moi, c'est le dictionnaire, c'est la toupie. Oups, c'est un peu... C'est la toupie, donc je suis en train de lire. La toupie, c'est la toupie. Vous pouvez aller sur Google vous-même, vous regardez. Excusez, c'est un peu trop bizarre là. Ça ne se voit pas très bien à l'écran, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, voilà, ça se voit un peu. Je suis en train de lire, c'est la toupie. Donc vous pouvez aller vous-même sur Google chercher. Maintenant, regardez la distinction et vous allez me dire, écoutez attentivement. On distingue le terrorisme de la résistance, c'est-à-dire le terrorisme de la résistance ou guerre des partisans qui met en avant un objectif légitime. C'est-à-dire, écoutez bien la différence entre le terrorisme et la résistance, qui met en avant un objectif légitime en revendiquant le droit à l'autodétermination, en revendiquant le droit à l'autodétermination des peuples. Voilà. Parce que quand un Ntangandi se place à la télé, un Issa Turoma se place à la télé, il traite les gens de terroristes, alors que ça n'a pas sa place. Moi, je vais vous démontrer aujourd'hui que les populations du nord, du sud, ou alors les jeunes qui ont commencé à se battre là, moi, je suis d'abord contre la violence. Tout, c'est le dialogue normalement, mais on ne va pas nier qu'il y a des jeunes qui ont pris des armes et qui se battent pour leur autodétermination. Ils ne sont pas des terroristes. Écoutez bien la définition du mot terroriste et la différence entre les gens qui font la résistance et le terrorisme. Je recommence. On distingue le terrorisme de la résistance ou guerre des partisans qui met en avant un objectif légitime en revendiquant le droit à l'autodétermination des peuples.
Et la lutte contre l'oppression ou contre un envahisseur. Exemple, la résistance en France pendant l'occupation allemande au cours des secondes guerres mondiales, la distinction est cependant délicate car le terrorisme est souvent comme... Bon, ça, c'est les affaires des Français et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, voici l'endroit qui nous intéresse. Excusez, il fait chaud. Je voulais même sortir faire le direct là parce qu'en pleine journée comme ça, le soleil là, c'est la magie, il fait très chaud. Voilà. Bref, ça, c'est déjà les affaires, le problème de la France et l'Allemagne, la guerre mondiale et tout, et tout, et tout. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la définition du mot terroriste. Qui est le terroriste au Cameroun? Dites-moi, quand vous écoutez très bien ceci, qui est le terroriste? Le terrorisme d'État, parce que lorsqu'on écoute la définition du mot terrorisme dans tous ses sens et qu'on essaie de faire la comparaison avec ce qui se passe au pays, on comprend que celui qui terrorise ici, c'est le gouvernement. On comprend que celui qui terrorise ici, celui qui est coupable d'actes de terrorisme ou alors qui pourrait être poursuivi pour actes de terrorisme, c'est le comportement du gouvernement. Parce que le terrorisme d'État est l'utilisation par un gouvernement. Ce n'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est écrit dans la toupie. Allez lire là-bas sur Google. Le terrorisme d'État est l'utilisation par un gouvernement de mesures d'exception et d'actes violents à l'encontre d'une partie de ses administrés sous couvert de raisons d'État. C'est-à-dire, on dit que force reviendra à la loi. Il faut que la loi règne par tous les moyens. On va les mater jusqu'au dernier. Machin, machin. Ça, c'est du terrorisme. Vous terrorisez les populations. Vous terrorisez les populations. Exemple, quand quelqu'un dit qu'il va faire une petite marche, on dit seulement que non, tu veux que le BI vienne nous tuer. C'est du terrorisme. Quand on dit à quelqu'un que gars, il faut faire une petite marche, votre réaction démontre que vous êtes terrorisé. Et qui vous terrorise, c'est le gouvernement. Parce que quand tu dis je vais faire une petite marche, après tu penses que merde, c'est que le BI va me tirer dessus ou bien les policiers vont me tabasser ou les gendarmes vont me tabasser. Tu es terrorisé, tu as peur. C'est ça le terrorisme. C'est ça le but du terrorisme, c'est terroriser les gens. C'est-à-dire tu n'es pas libre de tes mouvements dans ton pays parce que l'État t'impose la force. Tu sais que si tu te lèves aujourd'hui au Cameroun pour partir marcher, on va te mater. On va mettre les raisons d'État, on dit raison d'État. Pourtant, c'est ça le terrorisme. On te terrorise. Ce n'est pas le Camerounais qui a créé le mot terroriste, c'est le blanc qui a créé, qui donne lui-même la définition. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé le mot terroriste. C'est celui qui a créé, il donne sa définition. C'est sur Google. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Donc, au sens figuré, le terme terroriste désigne une attitude d'intimidation. Une attitude d'intimidation, comme on voit très bien comment nous sommes en tenue forme d'habitude, d'intolérance ou des pratiques abusives. Intimidation, intolérance, des pratiques abusives. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi, qui terrorise qui au Cameroun? J'aimerais bien savoir, vous pouvez appeler sur Messenger. On a trop 1 heure de temps parce que je n'ai pas trop de temps aujourd'hui. On a trop 1 heure de temps. J'ai lancé déjà le direct au mauvais endroit. Je peux bien couper et lancer sur ma page directement. J'invite déjà les 189 personnes qui sont déjà connectées à aller s'abonner sur ma page Max Senior Ivoire parce que c'est là-bas normalement qu'on fait les directs. J'ai fait juste une connerie de lancer le direct ici. Donc, vous pouvez appeler sur Messenger. Donnez votre point de vue. Qui terrorise qui au Cameroun? C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Qui terrorise qui au Cameroun? Je vous ai donné la définition du mot terrorisme. Allez-y. Et il faut savoir que quand il y a un conflit quelque part, il y a toujours des bandits qui profitent. Oh mais non, appel Messenger, c'est quoi ça? Pourquoi ça appelle aussi directement sur le direct? C'est pas normal. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Oui, bonjour Max. oui, bonjour, on t'écoute. Oui, bonjour tout le monde. Ah oui, je viens d'écouter ton live là, je viens de me connecter. Et vraiment, courage mon frère. D'abord, je te dis courage. Et
courage à tous les gens, de la diaspora, tout le monde qui participait en fait. Tu peux parler un peu fort là, apparemment le volume n'est pas très bon, je sais pas pourquoi. Ok, tu m'entends là? Oui, 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 là on t'entend. Ok, voilà, je voulais juste t'encourager en fait de ce qui se passe en fait, tout le travail que tu fais, toute la diaspora en fait, le courage et le dénoncement de ce qui se passe au pays. Tout d'abord, pour dire qui est terroriste, en fait, je pense que c'est le gouvernement en fait qui terrorise les Camerounais, qui terrorise tout le monde, qui massacre les anglophones, qui fait ce qu'ils ont fait là. Tout d'abord, ce qu'ils ont essayé de dire, c'est que on voit bien que la population anglophone est derrière les séparatistes en fait, si on peut appeler comme ça. Ils sont derrière eux. Ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils sont terrorisés par le gouvernement. Tu vois, ils n'arrivent pas à parler. Et ce qui se passe en fait aujourd'hui, on voit bien que la séparation est là, elle est claire. Mais le gouvernement continue à mater, à mentir. Donc il y a l'histoire de foi. Comme tu viens de dire tout à l'heure, qu'il faut que les gens aillent lire en fait sur Internet. Mais moi aussi, je suis parti à la bibliothèque. En fait, j'étais terrifié, j'étais scandalisé de voir des livres. On a des livres qui coûtent même 80 euros. Il y a au moins plus de vingtaine de livres d'histoire camerounaise. Tu vois? Et il y a beaucoup de Camerounais qui ne connaissent même pas les tout, mais ils n'arrêtent pas de lancer les mots sur Facebook sans connaître l'histoire est là. L'histoire est là. Donc, moi aussi, j'invite ces gens-là à aller lire, comme tu viens de dire tout à l'heure, les gens à aller lire, en fait, la topie. Donc, il faut que les gens partent lire pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la crise anglophone. Les anglophones vont dire quoi? Je suis sûr que tu déclares, tu demandes à beaucoup de Camerounais, ils vont pas te dire. Donc, ce que j'invite aussi, j'essaie d'inviter aussi les gens avant de parler. Moi-même, je ne savais pas avant. Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Il faut que, tout d'abord, que les Camerounais sachent que nous, l'histoire du Cameroun n'est pas enseignée dans l'école première, dans l'école secondaire et dans l'université. Elle n'est pas enseignée. Donc, ça, c'est un grand, grand problème. C'est un gros problème aussi qui est là. Et il faut aussi que beaucoup de gens, donc ça a été maté, donc ça a été caché. C'est comme ça a été, la vérité a été cachée. Le Camerounais, devant les yeux du Camerounais. Donc, les anglophones connaissent. Quand tu demandes, tu me dis, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, oui, je ne sais pas. Il y a beaucoup qui ne savent même pas le problème. Ils disent, oui, ils ont été marginalisés. C'est quoi quand nous tous on souffre? Ce n'est pas le problème. Les anglophones ont un problème particulier qui n'a rien à voir dans la marginalisation au Cameroun. Rien à voir, qui est plus profond que ça. Donc, moi, j'ai compris dans les livres. Comme tu me l'as dit, mon frère, je veux juste encourager les gars qui aillent au front, qu'ils avancent, qu'ils avancent les combats. On est derrière eux. La vérité va qu'elle sortir. Moi, je ne suis pas d'accord à la séparation, mais c'est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire accepter. Moi, je pense que c'est comme ça. On va accepter. Même si les gens continuent à dire qu'ils sont comme ça, on les appelle pour le nom qu'on va appeler, je pense que ça ne va rien changer. Rien. Ils sont déterminés et rien, mon frère. Jusque bravo, courage et bon dimanche. Et courage à mes frères anglophones. Courage à vous. Merci, bon dimanche à toi. Voilà. Regardez, j'ai lancé le direct au mauvais endroit et là, j'ai beaucoup de bugs. Ça bug là, je ne sais pas trop pourquoi ça bug. Donc, je vais lancer le direct sur la page. Allez, connectez-vous sur la page. Je coupe le direct, je lance sur la page. Parce que là, ça bug, ça me bug, ça ne fait que me renvoyer là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, comme je disais, il faut que je coupe. Il faut que je coupe parce que sinon là, je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis en train de recevoir des bugs terribles. C'est pas possible. Essayez de vous connecter. Connectez-vous à ma page le temps que je résolve ce problème. Je me connecte à ma page tout à l'heure. Donc, essayez de vous déconnecter. Abonnez-vous. Allez à la page Max Senior Ivoire. La page Max Senior Ivoire. J'ai une casquette militaire avec un t-shirt blanc. Donc, essayez d'aller là-bas. Je vais essayer de voir comment je vais couper ici et me connecter sur la page. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. Pendant que j'essaie de couper, connectez-vous sur la page et je vais lancer le direct là-bas.